Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends, on est samedi, donc je vous reprends un petit peu tard. Je voulais vous faire la vidéo tout à l'heure mais je ne pouvais pas. Donc alors on va recommencer où on en était. Donc là comme je vous ai dit, j'ai mis un aimant. J'en ai mis un là, vous avez avec du double face, et j'en ai remis un dessus, hop, avec du double face. Et ça en fait, ça viendra là. On le mettra maintenant, comme ça après on aura juste à mettre la déco. Donc ce que je fais, c'est qu'on va enlever le papier. Hop. Voilà, on va bien mettre au milieu, voilà. Et celui-là aussi. Et là en fait, ce que je vais faire, c'est avant de le coller, je vais bien me mettre droite. Là, ça paraît bon. Voilà. Donc là, on est droite. Voilà. Vous avez vu? Donc après, il y aura juste à mettre la déco. Donc, alors, on récapitule tout. Alors, pour la structure en U, donc je vous avais dit qu'il vous fallait 4 papiers. Donc un papier qui fait 6 sur 20. Un papier qui fait 5 sur 20, un papier qui fait 4 sur 20 et un papier qui fait 3 sur 20. Et ça, chaque papier implie à 1 cm des deux grands côtés. Donc, alors, il va là. Donc ça, on va venir le mettre ici. Donc moi, je vais coller ça au double face. Hop. Voilà. Et puis ici. Après on viendra mettre la colle. Alors je vais essayer de me dépêcher quand même un petit peu. Hop. Donc là la structure en U c'est un peu facile pour les débutants même. L'accordéon c'est pas pour moi. Hop. Et donc là, on va essayer de se centrer. Alors, on va le mettre là. Et non, je suis pas au milieu, donc on va aller tout doucement. Hop. Et puis voilà. Donc normalement, c'est bon. Donc on refait nos plis. Hop. On va prendre et ben, le deuxième pour le mettre là. Donc pareil, je viens mettre le double face ici et puis un ici. Donc je vais mettre de la colle parce que là j'ai oublié. Hop. Et en fait quand on met la colle sur le double face, ça permet de le rebouger un petit peu. Comme ça colle pas tout de suite. Voilà. Donc là on va se centrer. Normalement là c'est bon. Donc on aplatit et on vient faire tout de suite nos plis. Voilà. On va faire la même chose pour le troisième. Là j'en mets qu'un parce qu'il est petit. Voilà. Hop. Et puis là, on va mettre la colle. Et là, pareil, on vient bien mettre 3. Voilà, nos plis. Hop.
et puis ici. Et puis le dernier. Voilà. J'arrive pas à l'enlever. Ah bah j'arrive pas à l'enlever lui. Ah, voilà. Et là on va remettre la colle. Hop, 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 hop. Voilà. Et lui, bah pareil, on vient le mettre au milieu. Et voilà. Ensuite, donc, alors la structure U, elle est finie. On va s'attaquer au papier déco intérieur. Donc, alors le papier déco intérieur, je l'ai choisi, c'est celui-là. Donc, il vous faut deux papiers déco comme vous voulez, hein, qui font 13,5, donc 13,5 sur 19,5. Donc là, il vous en faut deux. Il vous faut deux bandes qui font 3,5 sur 19,5. Donc ça va être pour là et là. Et en fait, elle allait au milieu, mais ça sert à rien parce qu'on a ça. Donc on n'a plus besoin. C'est... ouais, on va prendre celle-là plutôt. Et celle-là, elle va là. Donc voilà, on va coller ça tranquillement. Hop. Et on va le mettre ici. Donc on va bien se centrer pour... Hop, et voilà. On va mettre celle-là. Et ça, on va le mettre ici. Voilà. Celle-là, on va la mettre donc ici. Bon, elle n'a pas de sens, hein, ce papier-là, il n'a pas de sens. Il y a des fleurs à l'envers, des fleurs à l'endroit. Donc, voilà. Et lui, on va le mettre sur l'autre. Donc là, on a fait les papiers déco intérieurs. Hop, là on va essayer de cacher nos aimants quand même. Voilà. Donc ça fait comme ça. Bien sûr, si lui il colle pas. Hop. Après, si le papier est trop épais pour les mains, bah c'est pas grave, je viendrai retirer lui. On verra bien si ça tient. Ouais, je pense qu'il sera un petit peu trop épais, je sais pas. On verra bien. Donc ensuite les papiers déco extérieurs. Alors donc j'ai pris les mêmes à peu près. Donc ils font là on en a deux cartonnettes, enfin deux papiers déco qui font 14 sur 19,7. On a deux bandes. On a une bande pardon qui fait 4 sur 19,7, une qui fait 4,5 sur 19,7 et une qui fait 4,9 sur 19,7. Donc voilà, on va déjà coller les grandes. Donc comme ça. Et là pareil, si le papier est trop épais pour les aimants, bah c'est pas grave. Je viendrai les retirer. Donc, alors, je disais, je sais plus, ouais. Si l'élément il est trop petit, bah c'est pas grave, je viens de retirer l'aimant. C'est pas grave. Normalement, il doit tenir parce que mon papier, il est pas fort épais. Hein. J'ai déjà fait un autre truc avec ces aimants-là et ça tenait. Donc, on verra bien. On va mettre celle-là. Donc ici, hop. Ensuite, ces papiers-là,
je pense que lui, il va là. Lui va là et lui va là. À moins que c'est l'inverse. Ouais, c'est plutôt comme ça. Donc, alors. Ouais, on va le mettre là. Hop. Celle-là. Ici. Et puis la dernière ici. Donc, vous avez vu jusqu'à maintenant, hein, il n'y a rien de compliqué. Franchement, là, il y a juste à placer, coller et hop, ça y est. Donc, voilà. Ensuite, alors, je remets mes petites pages sur... ouais, donc on a besoin de ça et puis ça. Donc, là, il y a un petit souci parce que je vous avais dit que les pages, déjà, il m'en fallait 24. Donc, 24... non, ça c'est celui-là. Ouais, non, c'est pas ça. Donc, pour cela, en fait, donc je vous remettrai ici les... Alors, les dimensions, normalement, on est ça. Pourquoi j'ai plus les... Oui, voilà. Donc, il nous faut... il va nous falloir 16, je crois. 1, 2... Ah, je sais plus, attendez. Ouais, donc je disais. Là, ça nous fait 23 cm sur 14. Et sur les 23, on avait un pli à 2. D'accord? Je vous avais dit à 21 aussi, mais non, je me suis trompée. Vous faites sur toutes vos feuilles comme ça, un pli à 2 uniquement et c'est tout. Donc, ça vous fait comme ça. Alors, comme ça. Un pli à 2. D'accord? Donc, 23 sur 14 et un pli à 2. Donc, ensuite, je vais pousser ça. Nous allons avoir besoin de la punch bar. Donc, si vous l'avez pas, c'est pas trop important. Vous pouvez les laisser droits comme vous voulez. Donc, alors, quand on plie notre pli à 2, on vient le mettre ici, au milieu. D'accord? Le milieu, il est là. J'ai fait trace mon petit trait. Et on punch. Donc là, pareil. En fait c'est pour avoir les petits coins. Vous pouvez faire au ciseau comme vous voulez. Pour avoir le premier, là, donc, je le remets dessus. Ouais, donc on va se mettre, en fait, à 2, regardez, à 2 et 3,8 inch. 3,8 inch, un truc comme ça. Donc, on se met, alors je vais essayer de vous zoomer. Voilà, et donc regardez, la pointe de celui-là, je vais le mettre à 3,8 et je punch, d'accord? Donc la pointe à 3,8, je punch à 2,38. Donc, pareil pour là, je mets la pointe là à 3,3 sur 8 à 2,38 et je punch. Et après, donc, pour avoir... Alors, pour avoir... J'aurai toutes mes pinces. Pour avoir cet effet-là, donc je vous démonte un peu encore. Pour avoir cet effet-là, il suffit juste de couper ici. Soit vous le laissez pour mettre une petite étiquette là, là ou là. Soit vous en laissez un là et vous coupez là. Moi, j'ai décidé de couper au milieu. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, je fais mon pli à 2 cm et je punch. Pareil ici. Là, je fais pas de pli, bien sûr. Je mets au milieu et je punch. Ensuite, là, quand j'ouvre ma petite bordure, mon petit pli, je coupe en biais. Hop. Ça se verra pas. Et là, donc, comme j'avais dit, je mets ma première pointe à 3,8, donc ici, et je punch. Et donc là, pareil, je mets ma pointe de là à 3,8 et je punch. Et là, soit vous coupez au ciseau, soit vous coupez au massicot.
Moi, je coupe au massicot au ciseau. Hop. Et donc là, on a notre petite ouverture. Donc, on fait ça sur toutes nos pages. Et hop. Ensuite, alors là, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ensuite, pour avoir... Donc ça, on n'a plus besoin. Et donc là, pour avoir notre pochette, il suffit juste... ouais, là c'est l'inverse. Donc, juste de venir mettre de la colle ici. Et de le coller là. Et mettre de la colle. Voilà, mettre de la colle ici et de le coller. Et ça vous fait un début de pochette. D'accord? Donc on va faire ça ensemble. On va mettre de la colle. Hop, et on va le coller ici. Donc moi, pour que ça tienne bien, je vais mettre des pinces. Voilà, on la remettra après. Hop. Voilà, et on va faire la même chose ici. Donc, on a notre pli à 2 cm. Je mets de la colle, ce que vous voulez. Hop. Et on le met ici. Là, on enlève un petit peu les excédents de colle. Hop. Et on met nos pinces. Hop. Donc, si vous entendez des cris, des fous rires, etc., c'est les filles. Parce qu'on a une petite invitée, ma filleule Brianna, donc à venir dormir à la maison. Donc, ils sont contentes. Alors, donc là, en fait, on a nos pages qui font comme ça. Et ces pages-là, on va venir les coller sur, donc, sur les plis qu'on avait fait. En fait, on va venir les incorporer comme ça dedans. Après, je pense que ma feuille elle va dépasser un petit peu, mais c'est pas trop important. Donc voilà, ça va venir comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur ça et derrière. Hop. Et là, pour que ça tienne bien, en fait, vous avez juste à bien coller comme ça. Et vous faites ça sur toutes les pages. Et comme ça, ça vous fait votre petite valise. Une fois que c'est mis, et ben ça tient bien. Donc, on va refaire une encore ensemble. Donc, on va faire celle-là. Mettre de la colle là. Pour mettre du double face petit, là, vous savez, le fin, moi, je ne l'ai pas encore commandé, mais je l'ai vu sur Craftelier, il y en avait. Donc, je vais en commander le mois prochain. Et on va essayer. Donc, voilà. Donc, là, pour que ça tienne. Donc, ma colle à la derrière, déjà. Je vais mettre ça. Et puis, voilà. Voilà. On va refaire une encore ensemble. La vidéo, elle est pas trop longue, donc ça va. Et puis derrière. Hop. Donc, voilà. Après, il faut bien que ça tienne, donc j'aurais peut-être dû mettre du double face, mais mon papier il est petit, donc hop, on va mettre là. Après avec la colle, ça va bien tenir. Hop.
Après, vous pouvez rajouter autant de pochettes que vous voulez. Hein. Moi, j'ai voulu juste en faire 8. Donc, ça vous fait 16 pages là et 16 pages là. Enfin, 8 et 8, quoi. Hop, et puis ici, ça vous en fait 16. Hop. Donc après, vous verrez que vos pages elles sont un tout petit peu plus grandes, mais moi j'ai voulu les faire sur... alors c'est sur du... Alors mes pages, ils font sur du 23. Mais après, vous aurez pu faire sur du 22, mais c'est parce que 22, ça faisait trop petit. Et moi, je voulais que ça aille assez grand. Mais de toute façon, c'est pas grand non plus. Hein. On va dire quoi, il y a quoi? C'est un 0,5 cm, millimètres, pardon, qui dépasse de chaque côté. Hein. C'est pas énorme. Donc voilà, on va attaquer les autres. Hop. Comme je vous ai dit, moi, ça c'est une mesure à moi. Hop. Donc ça va mettre ici. Après, je pense qu'il y aura encore une partie déco et peut-être une partie encore sûrement rangement. Mais après, c'est tout. On aura fini avec ce tuto-là. Hop. L'avant-dernière. Et puis, la dernière, elle est ici. Après, vos papiers aussi, vous pouvez venir les décorer. Hein. Bon, pour l'instant, je les laisse noirs. Sinon, en fait, si vous venez la décorer, ça va vous faire du... donc, ça fait 14, on va dire 13,5 sur là, c'est trop grand. Voilà, 13,5 sur 20,5. Et puis, bah, pareil, pour venir faire... Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais juste là. Comme ça, là, je mettrais une petite étiquette blanche et je pourrais marquer c'est quoi comme rangement. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Que vous aurez certainement mardi, je pense. Pas demain, parce que demain, j'ai du monde. Donc, oui, certainement mardi ou lundi, on verra bien. Donc, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et puis là. Et donc, en fait, ça vous fait votre pochette comme ça. Et je pense que mon papier ne tiendra pas pour les aimants. Ouais. Bon, j'en ai mis 2, mais ça tient pas. C'est pas grave, on va faire un petit trou avec la perforatrice, c'est pas embêtant. Donc voilà pour le deuxième tuto. Et on se retrouve certainement lundi, comme je vous ai dit, pour encore une partie de la déco, etc. Donc comme je vous le disais, alors comme je vous disais, ça dépasse, mais moi je l'ai fait esprit parce que déjà j'aurai beaucoup de rangements. Et puis certainement que je vais mettre aussi des étiquettes sur les côtés, je verrai bien. Donc voilà.
Et ben, je vous fais des gros bisous. On se retrouve à très bientôt. Scrapez bien et très bon week-end. Bye bye.